إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله اليوم نتأمل في حديث نبوي شريف ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. Donc on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de méditer sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, alayhi salatu wa salam, Inna ruha al-Qudusi nafatha fi raw'i. Ruh al-Qudus, huwa Jibril alayhi salam. Donc il dit, alayhi salatu wa salam, Jibril m'a révélé, yani m'a révélé, Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Donc Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il lui a révélé dans son cœur qu'aucune personne ne mourra sans avoir complété le temps qui lui a été déterminé. Aucune personne ne partira avant son heure. Quand Allah Azza wa Jal t'a créé, il a prévu pour toi un temps. Il a décrété pour toi un temps. Toi, tu vas vivre dans ce temps-là. Et il a décrété pour toi aussi la mort. Tant que ce jour n'est pas venu, cette heure n'est pas venue, tu ne partiras pas avant ton heure. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Aucune âme ne mourra sans avoir complété le temps qui lui a été déterminé. Wa tastaw'iba rizqaha. Et aucune âme ne partira non plus. Aucune âme ne mourra sans avoir pris toute sa subsistance. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal t'a écrit. Tu prendras tout avant de mourir. Tout ce qu'Allah il a écrit comme subsistance, ce que tu allais avoir, ce que tu allais obtenir, tu mourras avant d'avoir obtenu tout cela. Donc ça montre que l'être humain ne doit pas avoir peur pour sa subsistance. Ta subsistance, elle a été écrite. Et dans le hadith, si tu fuirais de ta subsistance t'aurait rattrapé, tout comme la mort te rattrape si tu la fuis. Yani si tu fuis la mort, quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Le jour où tu dois mourir, la mort viendra, tu vas mourir. Tu ne pourras pas fuir de la mort. Donc tout comme tu peux fuir de la mort, ou tout comme tu ne peux pas fuir de la mort, tu ne peux pas fuir aussi de ta subsistance. Ce qu'Allah t'a décrété, ce qui t'a marqué, ce que tu dois avoir, ce que tu dois obtenir, tu l'auras. Quoi qu'il arrive. Et même si tu y fuis. Donc ça montre que l'être humain, il se doit de faire les causes. Tout ce qui nous incombe en tant qu'être humain, c'est de faire les causes. Allah, il ne te demande rien de plus. Fais les causes pour avoir ta subsistance. Et le reste, laisse-le entre les mains d'Allah. Tout ce que tu dois avoir, tu vas l'avoir. Et cette croyance dans ton cœur, que ça soit ferme, que tu aies une science certaine de ça, que ta subsistance, elle viendra. Quoi qu'il arrive, même si tu essaies de la fuir, elle viendra à toi. Fattaqullah. Le prophète, il dit, alayhi salatu wa salam, juste après, craignez donc Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah. Wa ajmilu fi talabi. Et recherchez de la meilleure des manières. Recherchez votre subsistance de la plus belle des manières. Yani d'une manière qui est licite, d'une manière halal. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam que le fait que la subsistance vienne doucement
ne pousse pas l'un de vous à aller la chercher dans la désobéissance à Allah. Yani aller la chercher dans quelque chose qui est haram. Car tout ce qui se trouve auprès d'Allah, le bien qui se trouve auprès d'Allah, la baraka qui est auprès d'Allah, ne s'obtient que par son obéissance. Des fois, tu peux faire des causes pour avoir de l'argent, mais ça ne vient pas. Tu postules pour des postes, pour du travail. C'est compliqué, on ne répond jamais, ça ne donne pas suite aux demandes. Des fois, tu galères un peu, mais c'est pas grave. Toi, tant que tu fais les causes, tu as fait ce qu'Allah t'a demandé de faire. Ça veut dire Allah, ce qu'il fait, le résultat, il est entre ses mains. Et Allah, tout ce qu'il fait, c'est avec hikmah. Il y a une sagesse derrière tout. Si tu peines à trouver du travail, malgré tes compétences, c'est qu'il y a une hikmah derrière. C'est qu'Allah, peut-être, il te prive aujourd'hui pour te donner demain quelque chose de meilleur. Donc, le fait que ça vienne doucement ou que tu ne trouves pas, alors que toi, tu fais les causes, ça ne doit pas te faire désespérer au point d'aller chercher ta subsistance dans le haram. Pourquoi? Car le bien qui se trouve auprès d'Allah ne s'obtient que par son obéissance. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. Et ça, c'est une règle que tu te dois de mettre en avant. Tout ce qui se trouve auprès d'Allah, le bien qui est auprès d'Allah, la subsistance que tu trouves, que tu cherches, afwan, la subsistance que tu cherches, cette subsistance où il y a la baraka, cette subsistance qui va t'aider dans tes projets, cette subsistance qui va t'aider à parvenir, à subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Ce que tu cherches là, il se trouve auprès d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Donc ne va pas le chercher dans la désobéissance à Allah et dans ce qui est haram. Et ce qu'Allah t'a décrété, tu l'auras. Ça veut dire qu'Allah il a décrété que pendant l'année 2023, pendant cette année-là, toi tu vas avoir par exemple 20 000 euros. Que tu ailles le chercher dans le halal ou dans le haram, tu vas avoir ces 20 000 euros-là. Donc pourquoi aller le chercher dans le haram? Ce qui t'est décrété, tu vas l'avoir. Donc va le chercher, reste dans le halal. Même si ça met du temps à venir, ça viendra. Ce qui a été décrété pour toi, tu vas l'avoir. Mais ça ne doit pas te pousser à aller chercher ce qui se trouve auprès d'Allah dans le haram. Car même la désobéissance à Allah, c'est une cause qui te prive de la subsistance. Car tout comme il y a des causes qui vont te donner la subsistance, tu as des causes aussi qui t'empêchent d'obtenir ce que tu dois avoir de ta subsistance. Mais tout ça, ça a été marqué bien évidemment. Parmi les causes, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une grande cause pour qu'Allah il ouvre les portes de sa miséricorde. La crainte d'Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffira. Si Allah il te suffit, de quoi tu as peur, mon frère? Et la pauvreté, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Ce n'est pas de ça que tu dois avoir peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لَيْسَ الْفَقْرَ الَّذِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. وَإِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تفتح لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète il dit c'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous, mais j'ai peur pour vous que cette dunya, que ce bas monde s'ouvre à vous et que vous vous disputiez, que vous vous concurrencez dans l'acquisition de cette vie d'ici-bas et qu'elle vous fasse périr comme elle a fait périr les gens qui étaient avant vous.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas peur de la pauvreté pour nous. La pauvreté, il y a un côté qui est amer, il y a un côté qui n'a pas un bon goût. Des fois tu galères, c'est difficile. Mais avec ça, c'est avec la pauvreté que tu restes accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu n'as pas le choix en réalité. Tu vas te tourner vers qui? Les gens, ils aident personne aujourd'hui. Donc tu es obligé de te tourner à Allah. Tu es obligé de te tourner vers Allah. Contrairement à celui qui a un peu d'argent. Celui qui a un peu d'argent, souvent il place beaucoup sa confiance dans son argent. Il se dit c'est mon argent qui me protège. Mon futur, c'est mon argent là qui préserve mon futur. Alors qu'il n'a rien compris. Et souvent il s'éloigne loin d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a beaucoup d'argent. Et combien on le voit de par nous-mêmes. Les invocations que tu fais quand tu es pauvre, quand tu recherches ta subsistance, et les invocations que tu fais, si tu en fais, quand tu as un peu d'argent, ce n'est pas les mêmes. Peut-être quand tu es pauvre, tu te lèves la nuit, tu pries, tu fais beaucoup de dua dans le soujoud, après tes prières, tu essaies de faire le maximum dans les adorations. Mais quand tu as un peu d'argent, Allah il te donne un peu, tu commences à avoir un petit patrimoine, tu commences à avoir quelques biens, tu oublies un peu Allah. Jusqu'au jour où il t'éprouve. Il fait tomber sur toi des épreuves. Là, tu reviens vers lui. Comme quoi l'épreuve, c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Des fois, ça fait mal, mais c'est un bien pour toi en réalité. Pourquoi? Parce que souvent, quand Allah il veut du bien pour toi, c'est qu'après l'épreuve, tu te rends compte que tu t'es beaucoup détourné d'Allah, donc tu reviens vers lui. Donc ça a été un mal pour un bien. D'accord? Mais la pauvreté, c'est dans la pauvreté, souvent, dans la plupart des cas, où tu es le plus proche de ton Seigneur. C'est là où tu fais le plus d'invocation. C'est là où tu fais le plus d'adoration. Tandis que quand tu as de l'argent, souvent, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah il a fait miséricorde, souvent tu t'écartes d'Allah, tu t'éloignes d'Allah. D'accord? Et tu places beaucoup ta confiance dans ton argent. Tu crois que c'est ton argent qui va te donner la bonne santé, qui va te donner une belle vie, qui va te donner le bonheur, alors que rien à voir. Le bonheur, il ne se trouve pas dans l'argent. Il peut y contribuer, certes. L'argent, il peut contribuer au bonheur. Ni'ma al-mal salih lirrajuli salih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelle bonne chose, le bon argent, si on peut dire ça comme ça. D'accord? L'argent qui a été acquis de façon licite pour la personne, pour le croyant qui est pieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à avoir de l'argent, tu vois. Mais laisse-le dans ta main. Fais en sorte que l'argent, que le bien que tu as, il reste dans ta main et qu'il ne rentre pas dans ton cœur. Car tant qu'il est dans ta main, et qu'il n'est pas rentré dans ton cœur, c'est toi qui le possèdes. Tu le gères comme tu veux. Tu n'as pas peur de le perdre parce qu'il est encore dans ta main. Mais lorsqu'il rentre dans le cœur, c'est là que tous les problèmes ils commencent. Parce que tu commences à avoir peur. Tu veux le protéger, tu ne veux pas qu'il se finisse. Donc ce que tu dois faire avec cet argent-là, les droits qu'Allah il a sur toi, sur cet argent-là, souvent tu ne les fais pas parce que tu as peur. Et puis tu l'utilises dans ce qui va être contre toi yawm al-qiyamah. Donc en réalité, il va te mener à ta perte. Allah Azza wa Jalla il dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Allah Azza wa Jalla il dit si on aurait étendu notre subsistance sur nos serviteurs, la baraou fil ard, ils auraient été injustes sur terre. Si on aurait élargi notre subsistance sur nos serviteurs, ils auraient été injustes sur terre. Mais on fait descendre sur eux ce qu'on veut. Ce qui va leur être approprié. Ce qui va leur être bénéfique. Il y a certains parmi les serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jalla, il sait que si lui, ce serviteur-là, si je fais de lui quelqu'un de riche, la richesse va le détourner de mon droit chemin. Donc il a fait de lui un pauvre.
Il y en a un autre aussi, il sait que si lui, je le fais pauvre, la pauvreté va le détourner de mon droit chemin. Donc il a fait de lui quelqu'un de riche. Donc toi, tu ne sais pas où il est le bien pour toi. Peut-être que le bien pour toi, c'est de rester pauvre. Peut-être que le bien pour toi, c'est d'être riche. Donc toi, à partir du moment où tu fais les causes, irda bima qasama Allahu lak, irda bima qasama Allahu lak, takun aghna an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sois satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour toi, sois satisfait de cela, tu seras le plus riche des gens. Tu seras le plus riche. Et en réalité, la richesse, c'est quoi? Tu te réveilles, tu es en bonne santé. Tu as un toit sous lequel tu dors. Tu te lèves, tu as de quoi manger, tu sais ce que tu vas manger aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu cherches l'argent, c'est pour garantir au minimum ces choses-là. Tu sais ce que tu vas manger, tu sais que tu ne manqueras pas de ce que tu vas manger, tu te réveilles, tu es en bonne santé. Tu as de quoi nourrir ta famille, tu as un toit sur lequel loger, tu veux quoi de plus? Le prophète sallam, il dit, celui qui se lève et qui a ces 4 choses-là, c'est comme s'il avait gagné toute la dunya et tout ce qu'elle contient. Quand tu as de l'argent, c'est pour garantir ces choses-là. Après, le reste, c'est un surplus. Peut-être tu vas pouvoir voyager quand tu veux, aller où tu veux. Mais ça ne va rien rajouter à ta vie. Le plus important, c'est ça. Donc tu peux même gagner le SMIC et être riche en réalité. Tu n'as pas beaucoup de problèmes. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de problèmes généralement. Plus tu as d'argent, plus tu as des dépenses, plus tu as des problèmes. Plus tu t'écartes d'Allah, plus tu t'écartes de la religion. Combien sont ceux qui, quand ils étaient pauvres, on les voyait dans la mosquée, on les voyait dans les conférences, on les voyait, ils faisaient du bien. Mais quand ils ont eu un peu d'argent, ils ont tourné leur veste. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانِي مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et parmi eux, ceux qui ont dit, ceux qui ont pris un engagement envers Allah, en disant s'il nous donne de l'argent, il nous donne de ses biens, on fera l'aumône et on sera parmi les pieux, parmi les gens bien. فَلَمَّا آتَاهُمْ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal, il leur a donné de ses biens, il leur a donné, il leur a ouvert la porte de la subsistance, ils ont été avares. Tout ce qu'ils disaient avant, ils ne l'ont pas fait. Ils ont tourné leur dos. Donc c'est une fitna l'argent. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Et quant à l'être humain, quand Allah Azza wa Jal l'éprouve, فَأَكْرَمَهُ, il a été généreux envers lui. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Mon Seigneur a été, il a été généreux envers moi, il m'a donné. Mais Allah, il a montré au début du verset que quoi? C'était une épreuve. L'argent, c'est une épreuve, tout comme la pauvreté. Donc quand il te donne, sois reconnaissant. N'aie pas peur de perdre ce qu'Allah t'a donné. Sache que ce qu'Allah il possède, c'est à lui les cieux, c'est à lui qu'appartient les cieux et la terre. Quand il veut une chose, il dit soit et la chose elle est. Du jour au lendemain, il peut faire de toi un millionnaire. Mais est-ce que le fait que tu sois millionnaire, c'est un bien pour toi, c'est un bien pour ta religion? C'est là où est la vraie question. Donc ne force pas. À partir du moment où tu fais les causes, ce qui vient dit Alhamdulillah. C'est que c'est ça qui est le mieux pour toi. Si ça vient doucement, dis Alhamdulillah. Si ça vient beaucoup, remercie Allah pour ce qui vient. Et donne ce que tu dois donner. Aide les pauvres. Oublie pas d'où tu viens. Oublie pas la situation dans laquelle tu étais. Oublie pas ce que tu disais. Si j'étais riche, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. N'oublie pas tout ça. N'aie pas peur de la pauvreté. Car c'est Allah qui donne. Et tout comme c'est Allah qui donne, c'est lui qui reprend aussi. Donc toujours garder ça à l'esprit. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la compréhension dans sa religion, nous facilite à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières, nous accorde al-firdaus al-a'la, qu'Allah accepte nos œuvres
et qu'Allah fasse de nous des pieux, fasse de nous des gens sincères, des gens qui œuvrent pour lui, qu'Allah accepte nos œuvres. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullah khair.